Salut à tous les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Ça fait un peu de temps que j'en ai pas fait. Et ouais, on avait déjà fait une vidéo sur le mercato avant le mercato. Et là on fait une petite vidéo après le mercato. Alors en fait, j'étais déjà en train de bosser sur un truc un petit peu mieux travaillé, un peu plus global. Puis en fait j'ai vu que la Coupe de France, il y a une Coupe de France là, commence ce soir. Et donc je me suis dit qu'il fallait forcément, enfin, que c'était une bonne idée de finalement faire un truc un petit peu moins construit, mais voilà, le jour même, histoire d'introduire un peu ce que je pense des équipes là qu'on va avoir aujourd'hui. Alors, je vais juste parler des trois grosses structures françaises et du roster Rado et Eugene Madzer. Mais voilà, faire un petit point, voir ce que ça peut donner. Et après, en fonction de ce qu'on aura vu pendant la Coupe de France et de ce que j'ai déjà préparé pour d'autres équipes, et ben, je ferai une vidéo avant le début de la saison, donc sûrement là vers fin octobre, début novembre, pour faire un point. Donc, on a le match, on a des matchs ce soir. En plus, ce qui est pas mal avec le format, c'est que c'est donc du double round robin, comme ça s'appelle. Donc, c'est-à-dire que tout le monde va jouer tout le monde et deux fois. Donc, on va avoir deux Vita M8, deux Vita cassés, deux M8 cassés. Et même, on va avoir deux fois chacune des équipes contre le roster avec donc Radozin. Donc, commençons d'abord par le roster avec Radozin et Eugene Madzer. J'avais déjà commencé un peu à mettre quelques notes dessus. Eugene, depuis son arrivée chez M8, j'avais envie qu'il joue avec Rado. J'étais déçu, en vrai, que Radozin ne soit pas gardé avec Eugene et que ce soit plutôt soit Seiko, soit Josie. Et honnêtement, j'aurais plutôt vu Seiko qui soit sorti du roster. Surtout que je pense que ça aurait eu plus de chances de faire les Worlds. Mais écoute, voilà. Et si on ajoute à ce duo Madzer, qui a fait un très très bon Last Chance Qualifier, il faut le dire, bah en vrai, c'est une bonne équipe. La question c'est, est-ce qu'ils vont avoir un bon coach et une bonne organisation pour les encadrer et leur permettre de jouer autant qu'ils le voudraient et d'être dans les meilleures conditions? Mais s'ils ont ça, c'est très fort, hein. Ça peut être le membre du top 4 en fait, un membre du top 4 Europe, une équipe qui joue les LAN, qui est dangereux au LAN, qui est dangereux au LAN. Surtout que Rado, c'est un excellent joueur. Donc franchement, j'adore cette équipe, je vais vraiment bien les suivre. Et je pense que je vais regarder tous leurs matchs là, à la Coupe de France parce que franchement, c'est une équipe qui m'hype beaucoup. Donc voilà, on va maintenant passer sur des sujets qui, pas forcément sont plus intéressants, mais des sujets qui ont fait un peu plus parler parce que c'est les trois grosses structures françaises qui ont constitué leur équipe. Et on va commencer par l'équipe la moins française de 3. Non, en vrai, je rigole. Mais le roster M8, donc avec Snaski, Nas, Archie, Oski. Et Snaski, donc en tant que coach. On a une équipe j'ai envie de dire qu'on a beaucoup vu, même si on les a jamais vus jouer ensemble. Mais je veux dire, Oski, Archie, Snaski, on les avait chez Oxygène, l'année d'avant euh, avec Joyo. Et Snaski, Nas, Oski, on les avait l'année dernière avec Itachi puis Radozin. Donc, en théorie, et en fait, c'est deux équipes qui avaient des profils assez similaires, j'ai envie de dire, d'une certaine manière. J'avais tweet un truc sur la rumeur donc de Shift. Donc, comme j'ai dit, c'est des équipes qu'on avait déjà vues. Et donc, soit ça jouait très bien, soit pas si bien que ça. Nas, je l'ai dit, c'est un fort potentiel. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Moi, j'avais beaucoup d'espoir en vrai pour NIP l'année dernière. J'ai été un peu déçu, sauf aux Worlds où ça donnait mieux avec Rado, mais c'était vraiment Rado au-dessus de ses deux mates. Genre, Rado était trop trop fort. Ça a sorti Vita, hein, donc c'est sûr que c'est fort. L'année d'avant, le Oxygène qui jouait donc avec Oski, Archie, Joyo, ça avait aussi sorti Vita. Et ça avait sorti M8 aussi. C'est des équipes qui, notamment aux Worlds, ont su faire de très belles choses. Par contre, c'est des équipes qui ont souvent un plafond de verre. Et pour parler de Nas, je pense qu'il n'a pas assez prouvé en termes de constance cette année. Euh, il n'a pas prouvé cette année, et encore moins l'année dernière chez M80, il n'a pas assez prouvé qu'il était capable de jouer dans une équipe qui veut gagner des LAN et qui veut gagner les Worlds, en fait. Et c'est ça qui m'inquiète un peu avec M8, mais c'est pas des joueurs qu'on prouvé sur une saison qu'ils étaient assez dangereux pour aller gagner une LAN. Voilà, après je veux pas décrédibiliser l'équipe, le fait que ces joueurs-là soient réunis ensemble, ça peut donner
une motivation, un entrain, une dynamique, voilà, je cherchais le mot, une dynamique qui leur permet de jouer, de tryhard et petit à petit au cours de l'année avoir un niveau qui est très élevé. Donc voilà, je reste un petit peu. Moi je me questionne. Par exemple, j'ai plus d'espoir en l'équipe avec Radozan Mazariujin qu'en l'équipe d'Enmit. Passons à Cassé. Moi je pense que il y avait besoin de changement. Je m'attendais à ce que Drali parte s'il gagnait pas les Worlds. Et en vrai, même s'il gagnait les Worlds, vu que bah, il était déjà parti de BDS quand il avait gagné les Worlds, même s'il y avait un autre contexte, mais je m'attendais effectivement à ce qu'il parte. Je m'attendais pas forcément à ce que ce soit en MENA, mais bon, ça c'est une autre discussion. Et c'est vrai que c'était une grosse réflexion de savoir qui peut remplacer. Je sais plus si dans ma première vidéo j'avais mentionné déjà Juicy. Je pense que j'avais mentionné Eugene et peut-être Juicy aussi. Je sais plus. Mais ouais, c'est un profil que je trouve intéressant. Euh, Bien sûr, alors l'analyse est très différente. J'avais prévu avant l'annonce une analyse qui était tournée autour du jeu qui est fait par Ferra, on va dire. Enfin, Ferra, il a quand même un style de jeu qu'on retrouve chez chacune de ses équipes. Et j'avais tourné mon angle d'analyse autour de ça. Sauf que finalement, il part à moitié. L'arrivée d'Extra, elle est très bien. Je pense que c'est une très bonne chose. Il a montré des bonnes choses avec BDS. En termes de style de jeu, je sais pas exactement ce que ça va donner. Surtout faire à part à moitié. Donc ça va changer, je pense. Les joueurs vont forcément jouer différemment, comme quand Ryze est parti au profit de Drali. Je m'attends pas à une domination comme on a eu cette année là, mais peut-être que c'est pas si mal, parce que je m'attends à ce que cette équipe soit peut-être plus forte à un moment donné, en fait. Dire que bon, Vatira, ça sert à rien de parler de lui. Vatira, c'est un joueur exceptionnel et je m'attends à ce qu'il soit exceptionnel. Et j'ai trouvé que, en l'occurrence, sur les Wars et sur le match d'élimination, il n'a pas grand-chose à se reprocher. Atto, je pense qu'il reste quand même un petit peu inconstant, dans une certaine mesure, dans le sens où il... en fait, son inconstance le fait pas drastiquement baisser de niveau, mais c'est sur des petits détails et sur des petites prises de décision qui font que bah, face à une grosse défense comme Falcons, tu as besoin d'avoir un Atto qui prend toutes les bonnes décisions sur même rien que sur le jeu de démolition ou même juste sur son agressivité sur le porteur et qu'il y a des fois où il l'a pas dans les matchs importants. Mais finalement, bah, Juicy, c'est un joueur qui a un profil qui ressemble à celui d'Atto. Et donc, en fait, ça peut peut-être combler ce déficit de niveau qu'ils ont pu avoir contre les grosses défenses. Et, euh, et donc, en vrai, je trouve que les deux nouveaux arrivants, donc Extra Juicy, peuvent permettre quelque chose de très très fort. Et notamment dans les très gros matchs. C'est-à-dire que, comme j'ai dit, c'est probablement pas une équipe qui aura assez d'avance pour tout gagner comme l'année dernière, parce que on peut dire qu'ils ont tout gagné quasiment. Mais par contre, c'est peut-être une équipe qui, sur le match clé, aura le jeu et les profils de joueurs qui leur permettent de gagner le match clé qui leur font gagner le World. Vitality, ça c'est un sujet. Vitality, c'est compliqué. Et je disais dans ma précédente vidéo qu'il fallait à Vitality un mec avec des mécaniques, avec de l'agressivité, de la vitesse de jeu, qui ouvrait des espaces pour Zen et qui profitait des espaces créés par Zen. Bon, là, en termes de profil pur, c'est parfait. C'est-à-dire que, bon, si on reprend l'équipe, Zen, c'est Zen, euh, pas besoin d'en dire plus. Exotique, s'il peut se débarrasser de ses problèmes au poignet et qu'il peut retravailler le jeu, bah, il pourra retrouver un très bon niveau et en vrai, ça peut leur faire beaucoup de bien. Bon, avant de parler de Steezy et Versax, c'est un coach qui peut bien les encadrer. Il a eu 2 années compliquées avec M8, mais il a eu des très bonnes années avec Cassé. Donc je pense que ça peut être bon, ça peut être très bien. Et Steezy, c'est un profil super intéressant. Il a été super fort cette année. Et en termes de jeu, purement de jeu, je trouve que c'est vraiment bien. Si ça peut libérer un peu Zen de certaines contraintes qu'il avait l'année dernière, du besoin de jouer beaucoup de duels, parce que bah, par exemple quand tu joues cassé,
bah, quand tu veux jouer un duel contre Drali, Vatira ou Atto, il n'y a pas beaucoup de joueurs dans le monde qui peuvent enchaîner des duels contre ces mecs-là. Et donc Zen avait un peu ce rôle de devoir jouer beaucoup de duels, mais ce qui faisait que c'est pas forcément lui qui profitait à la fin des espaces créés par ces duels-là, etc. S'il y a un Stizy très agressif qui saute vite sur le ballon, comme on a pu voir, je me suis tapé quelques replays de Dignitas l'année dernière quand j'ai vu l'arrivée de Stizy. Comme on a pu voir l'année dernière, même si c'était pas toujours lui qui le faisait, je trouve que ça peut être bien. Ça peut donner un équilibre dans l'équipe qui est vraiment cool et sans même parler de résultats collectifs, retrouver un. Alors, Zen, même là pendant les Worlds, était excellent, mais retrouver un Zen qui peut avoir encore plus d'espace que ce qu'il avait dans ses deux précédentes équipes. Euh, Enfin, les deux présentes saisons, parce que le Vita de 2023 et de 2004, c'est la même équipe. En termes de joueurs, c'est pas la même équipe en termes de jeu. En tout cas, en termes de ce qu'ils parviennent à faire sur le terrain. Mais sur ces deux dernières saisons, il pouvait moins profiter des espaces créés par le jeu de son équipe. Là, il va peut-être pouvoir plus le faire. Et donc on peut retrouver un Zen qui clip à chaque game. Et ça, alors déjà ça fait plaisir pour Rocket League. Et ça fait plaisir pour leur équipe en fait. Donc c'est très bien. Donc voilà, je pense on a fait la review de ces matchs qu'on va avoir ce soir. Et ouais, il y aura sûrement, si j'ai le temps, que je ferai les analyses de certains matchs peut-être. Et, euh, et voilà, prenez soin de vous, bonne journée, profitez bien du tournoi et bah, de la fin de votre semaine. Et à plus les mecs.